va commencer si vous voulez bien, parce qu'autrement, les On y va. 5 minutes sont passées. Le cours est les Haïlou Nishmat Sim Bar Jamila, et pour la répoche les mains de Esther Bat Fortuné. Voilà. Et de Shalom Ben David Bobot. La répoche les mains de Shalom Ben David Bobot. Merci. Pour la répoche les mains de la Yelda Noah Lepaela Bat Sarah Esther. On démarre. On va, si vous voulez bien, pour bien nous mettre en contexte, on va prendre la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc, on va être, si vous voulez, au chapitre 27, verset 41. 27, chapitre 41, c'est, le verset nous dit la chose suivante, c'est juste après le changement des bénédictions, après l'histoire des bénédictions. Alors le texte nous dit, Jacob à la belacha, alors Esaü a pris Jacob en haine à cause de la belacha qu'il avait reçue, et il s'est dit, Vayomer, Esav Belibo, alors là le texte nous livre l'intériorité de Esav, Yikrebu Yeme Ebel Avi, que les jours de la mort de mon père s'approchent, Be'aharga et Yaakov et je tuerai Yaakov mon frère. Petite remarque en passant, vous savez, on cite souvent Esav comme étant le modèle du kibbud avaim, du respect des parents. C'est un drôle de respect de souhaiter la mort de son père pour pouvoir se venger, pouvoir tuer son frère. Parce que le texte nous dit son frère. Il sait que c'est son frère, mais il veut le tuer pareil. Et bien, entre-temps, papa étant là, je ne veux pas déplaire à mon père à cause du kibbud avaim. Je ne veux pas faire de peine à mon père. Mais s'il pouvait partir plus rapidement, ce serait une bonne chose. Ce serait mieux. J'aurai le temps libre. Alors, il a été dit, par prophétie, sous-entendu, à Rivka, les paroles intimes de son fils, elle n'a pas dit le Bechor, de son fils, le grand. Et elle va faire chercher Yaakov, son fils, le petit, et elle lui dit, voilà, ton frère Esav a des intentions meurtrières à ton égard. Ve'ata béni, et maintenant mon fils, Shema Bekoli, écoute bien ce que je te dis. Elle précise là. Ce que je vais te dire est important. Kum berachlecha el laban ahi harana. Lève-toi, prends des choses en main. Quand vous avez coupe, ça veut dire ne reste pas comme ça inerte. Bouge. Et va chez mon frère Laban en direction de Haran. Retenez le mot Haran. Rivka envoie Jacob à Haran, chez son frère Laban. Pourquoi faire? Pour fuir la colère de son frère, à cause de l'antisémitisme. On va dire clairement, à cause de l'antisémitisme. Je resterai avec lui un certain temps, quelques années, ça dépend des commentateurs, jusqu'à ce qu'il se calme. En fait, il ne s'est jamais calmé. Même de nos jours, il ne s'est pas encore mis. Et je t'enverrai chercher. Et pourquoi est-ce que je vous perdrai tous les deux le même jour? Parce que si Ésaü tue Jacob n'est plus là, et Ésaü est complètement disqualifié. Pourquoi il est disqualifié? Parce qu'il n'y a plus personne pour prendre en charge le travail de Jacob. Donc il est perdu. Il n'y a plus de Olam Haba.
C'est fini, ça s'arrête là. C'est clair ça? Non, Et mais excuse-moi, elle dit qu'elle les perdrait tous les deux. Donc, le même jour, au même moment. Il y en oui, a un qui est perdu physiquement, oui, et bon, l'autre, et l'autre, il a plus d'avenir. C'est comme s'il était mort. il a un avenir, mais il n'a pas un bel avenir. Il n'a pas d'avenir, il a un avenir pour lui en tant C'est qu'individu, ça. mais c'est pas ce qu'on appelle avoir un avenir. Tu vois, il va continuer à exister comme les autres. Mais le projet, avec un P majuscule, est complètement out. Et La prophétie. je les perdrai le même jour. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée ou pas? Oui, À quel moment? et de l'enterrement. Bravo, bravo, très bien, très bien. Au moment où on enterre Yitzhak. Yitzhak, eh bien, non, pas Yitzhak, au moment où on enterre Yaakov, c'est au moment où on va enterrer Yaakov que Ésaü vient s'opposer à Me'alat Marpella et dit ça, j'ai ma place là-dedans. Vous connaissez ça ou pas? Oui, oui. Enfin, moi, je connais. Je précise un petit peu. Au moment où on voudra enterrer Yaakov complètement à la fin du Sefer Bereshit, il y a toute une délégation internationale qui va assister à l'enterrement. Et Esav arrive et dit, ah, une seconde, là-haut, moi j'ai ma place à Me'alat Marpella. Mon père y a enterré Léa, sa femme, et il a pris sa part. Maintenant, je veux la mienne. Mais dit, alors lui, mais tu oublies que tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu as plus. J'ai vendu. Vous avez des papiers? Oui, on a des papiers. Le légalisme romain. Où est-ce qu'ils sont? Eh bien, ils sont en Égypte. On les a laissés. On ne pensait pas devoir produire des papiers pour pouvoir enterrer notre père ici. Ah, je veux voir les papiers. Excuse-moi, tu parles de notre père, Ésaü, c'est le frère à Jacob. Oui. C'est les frères qui disent on veut enterrer notre père. Et Ésaü qui dit vous avez des papiers comme quoi la place qui reste, ça va? Il a pris une place. Alors, donc c'est à l'enterrement d'Isaac, pas de Jacob. Non, c'est à l'enterrement de Jacob, ça se produit. Mais Ésaü ne peut pas dire que c'est notre père. Mais oui, c'est son père. Non, c'est son frère. Jacob, c'est le frère. Jacob, c'est le frère d'Ésaü. Au moment où on va enterrer Jacob, il a pris sa place déjà. Il a déjà pris sa place. Il y a mis Léa, femme. Par contre, il a perdu sa place. Donc, ce qui reste, c'est à moi, ça me revient. C'est clair, Henri, ou pas? Mais il n'y avait pas de place pour les deux? Eh bien, justement, il veut sa place à lui. Jacob, il a pris sa place. Il a choisi de l'offrir à sa femme. Et moi, maintenant, je suis le frère quand même. Donc, j'ai part à l'héritage. L'héritage qui date d'Abraham. Et par conséquent, je veux ma place. On lui dit, mais tu l'as vendu ta place. Tu as vendu la Bechoda, tu as tout réglé. Et il dit, je veux le papier. Pendant ce temps-là, les autres frères de Joseph. Naphtali. Oui, Naphtali, Ayala Sheloucha, on a envoyé un Naphtali. Vous savez ce que c'est le symbole de la Naphtali? C'est la gazelle. Oui. Ayala Sheloucha, qui est une gazelle qui part et qui rapporte de bonnes paroles. Mais pendant que Nathalie est parti, il y a Hoshin ben Dan, le fils de Dan qui s'appelle Hoshin. Hoshin, ça veut dire les sens, le Torah l'a vu, etc. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'entendait pas, il comprenait pas ce qui se passe, il était sourd-muet, j'en sais rien, ou muet en tout cas. Il dit, et pendant que Naphtali va et revient, nous, le papy, il reste là comme ça, on l'enterre pas. Il dit, mais c'est celui-là qui ne veut pas qu'on les enterre. Alors à ce moment-là, il prend une massue, il tape sur la tête d'Ésaü, et la tête d'Ésaü tombe dans la fosse,
dans la fosse. Et à ce moment-là, ils ont été perdus les deux le même jour. Le même jour qu'ils ont été enterrés. Parenthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Ésaü, il y a quelque chose de cachère. C'est quoi, c'est la tête? C'est la seule partie de son corps qui rentre dans la caverne de Marpella. Qui est encore là-bas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du cognitif, de l'intellect, etc., la méthodologie d'Ésaü, elle est cachère. Rachid est un Français. Mais seulement, il faut faire abstraction de toute la dimension des choshim, des sens. Et Ésaü, les sens sont emportés. Et celui qui n'a pas de sens, à qui il manque au moins un des sens, il va régler ce problème-là. Bravo. L'idée claire? Oui, Oui. Pourtant, il a vendu son droit d'aînesse. Il a quand même droit à un héritage. Pas celui-là. Parce que ça, c'est le droit d'aînesse, c'est maintenant la responsabilité qui va avec le droit d'aînesse, c'est-à-dire poursuivre l'héritage d'Abraham. Poursuivre ce que Abraham a commencé, qui a continué avec Isaac, etc. Bon, tu veux t'occuper d'autre chose, je t'occupe d'autre chose. Ne viens pas prétendre que tu es un grand rabbin. Tu n'es pas un rabbin. Tu comprends? Tu n'es pas dans la tradition. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Alors tu restes le fils de Isaac et de Rivka, mais n'exagère pas. N'en demande pas trop. On s'arrête là. J'ai une question. Go. Est-ce que dans le monde chrétien, on reconnaît cette tête d'Ésaü qui est enterrée là-bas? Est-ce qu'ils réclament, comme par exemple les musulmans qui disent que c'est à eux, Maharat Marpella? Pas à ma connaissance. Tu comprends? On n'en entend jamais parler. Mais tu comprends bien que c'est pas tellement à leur honneur. Alors, vois pas pourquoi ils le diraient. Ah, c'est possible. Moi, je veux ma place. C'est moi Israël. Ils le disent autrement, hein, ils réclament ça autrement, mais pas de manière. Enfin, ils mettent pas ça de l'avant, à ma connaissance en tout cas. Ça va? Oui. Donc, ça s'est réalisé à ce moment-là, au moment de l'enterrement, et puis effectivement, cette prophétie s'est réalisée à ce moment-là. Ils ont été enterrés le même jour, les deux. Enfin, il y en a un, la tête seulement, le reste, je ne sais pas où elle est. Là, excuse-moi, Jo, il y a un décalage. Parce que quand la mère, elle dit à son fils, je vous perdrai les deux le même jour, bien, avant ça, il y a la bénédiction du père, etc. Donc, c'est pas le même jour Ce que je viens d'expliquer, c'est qu'ils ont été enterrés le même jour. Oui, mais l'enterrement de Jacob à Me'arat Marpella et la tête d'Ésaü qui est là-dedans, ça s'est fait le même jour. C'est bon? Okay, c'est Rachel qui dit ça, c'est pas moi, mais en tout cas. Qu'est-ce qui te dérange, Henri? Parce que tu nous dis que la mère dit à Ésaü, à Jacob, j'ai peur de. Moi, je voudrais perdre tous les deux. Mais ça, c'est avant que Jacob n'aille obtenir la bénédiction de son père. Non, ça c'est après. Parce que c'est après la bénédiction de Jacob que Ésaü prend la mouche et il dit mon père meurt et je tue mon frère. Donc c'est bien après. Mais il y a un laps de temps qui s'écoule entre. Bien sûr, il y a entre ce moment-là et l'enterrement de Jacob. Il y a dans la dernière paracha du livre. Ok. Ça va? Ok, excuse. Donc, et maintenant, on change complètement de décor. Thomas Rivka l'Yitzhak, à ce moment-là, Rivka dit Yitzhak, Katzti bechayai. Ma vie n'a plus de sens. Elle est arrivée à un dead end, elle est arrivée à un cul-de-sac. Mi pene benotchet.
à cause des filles de Heth. Les Hittites, c'est une des tribus cananéennes. Rappelez-vous que ce qui a marqué clairement aux yeux de Isaac et de Rivka ce qui a disqualifié Ésaü aux yeux de Isaac et de Rivka, c'est le fait que Ésaü a pris des femmes cananéennes, des Hittites. Et je cherche le verset. Voilà, c'est au chapitre 26, verset 34. Vahi Esa ben Arbaim Shana, lorsque Ésaü avait 40 ans. Vaïkah Isha, il a pris une femme, il lui a donné un nom cacher, et Yehudite. Bat Be'eli Hiti, il a pris deux femmes en fin de compte. Alors, du côté hittéen de Hittite, il l'a appelé Yehudite. Ça va, elle est quelque part Yehuda, Yehudite, elle est juive, quelque part. Basmat, Bat Elon Hiti. Et en même temps, Basmat, ça veut dire le bossem, celle qui sent bon. Bat Elon Hiti, la fille de Elon Hiti. Et le verset suivant est très important. Je suis au chapitre 26, verset 35. Vatiyena morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. C'était devenu une sorte une amertume, une grosse affliction. Morat ruach. On n'a plus envie de vivre. Tant pour Isaac que pour Rivka. C'est clair? On va retenir cette phrase-là parce que je vais m'en servir dans quelques instants. Alors, si Jacob fait la même chose que Ésaü et qui prend une femme parmi les peuples de Canaan, la Malihaïm, ça ne me sert à rien de vivre. Tout ce qu'on a fait ensemble, on a prié pour avoir des enfants, pour continuer la génération, l'histoire d'Abraham, eh bien, là, ça ne marchera plus. Parce que si on mélange là-dedans les Hittites et les Cananéens avec Yaakov, il n'y a plus d'issue, quoi. On est perdu. Rappelez-vous de l'importance que Abraham avait mise pour avoir une femme qui soit du côté de sa famille, à Haran. Pas les Cananéens. Les Cananéens, ils sont disqualifiés au départ. Ça va jusque-là? Alors à ce moment-là, on passe au chapitre 28. Vaïkra Yitzhak et Yaakov. Isaac appelle Jacob, il l'a béni. On verra de quelle bénédiction tout à l'heure, si on n'a pas déjà vu. Vaïtsaveru, il lui a ordonné, ça, Vaïtsaveru. Il lui a dit, Lotika Isha mi benot Knaam. Ne prends pas de femme parmi les enfants dans la population locale. Tu ne maries pas avec une Québécoise. Tant qu'elle ne s'est pas convertie. Koum l'air, couvre-toi, la même chose encore, koum, debout, bouge, réveille-toi. Va à Padan Aram. Va à Padan Aram, c'est le nom de la province. Padan Aram, c'est toute une province, ça va? Et Haran, c'est la capitale de cette province-là. Beta Bethuel, la maison de Bethuel. Abi Imecha, le père de ta mère. Vekach lecha misham isha, et là-bas tu prendras une femme. Mi benot Laban ahi mecha, on insiste beaucoup, hein, parmi les femmes de Laban, qui est le frère de ta mère. Et n'aie pas peur. Tu as bien vu que c'est le frère de ta mère, et regarde ta mère, c'est devenu une syndicate. Elle est restée syndicate, il n'y a pas de problème. Et la phrase importante maintenant, El Shaddai Ibalotcha, El Shaddai te bénira, Veifrecha, Veifrecha, il te fera, Veyarbecha, et il te fera multiplier. Rappelez-vous, Perou, Urbu, on le retrouve ici, Yafrecha, ça va, Veirbecha, Perou, Yafrecha, Perou, Yirbecha, Urbu, Veïta Lichal Ma'amim, la Belacha d'Abraham. Et il le dit maintenant en clair, Veitel Lecha et Birkat d'Abraham.
il te donnera la Beracha d'Abraham. Ça règle le problème complètement des Berachot que soi-disant Jacob a volé. Ok? On a expliqué la semaine dernière pourquoi il avait dû les prendre. Et maintenant, c'est bien clair dans la tête de Isaac, il y avait deux Berachot bien clairs. La Beracha matérielle et la Beracha spirituelle. Beracha matérielle, si c'est Esav qui s'occupe du monde matériel, il va avoir la Beracha du monde matériel. Et la Beracha spirituelle, c'est clair que c'est Jacob. Il passe son temps dans les tentes à étudier. Il fait du Talmud matin, midi et soir. Donc, c'est clair que cette Beracha, Birkat Abraham, revenait au départ à Jacob. J'ai entendu lui Abraham. Ça va? Alors, je pense que la promesse d'Abraham et la descendance, elle est là. Yitzhak et Yaakov, Yitzhak a envoyé Yaakov, il est allé à Padan Aram, attention maintenant, il va vers Padan Aram. Pourquoi faire? Pour trouver une femme. C'est Laban Bethuel Arami, Laban Bethuel Araméen, Achi Rivka, on nous répète des choses, on nous les dit, on nous les répète, à nos erreurs, vraiment. Et il est allé chez Bethuel Araméen, Achi Rivka, on le sait, c'est le frère de Rivka, Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav. Je vais vous faire une petite digression, si j'ose dire. Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav. Tout ça, on le sait. Mais Rachi, sur ce verset-là, est extraordinaire. La mère de Jacob et d'Ésaü. Et qu'est-ce qu'il dit Rachi? Quelqu'un s'en souvient? Eneni Yodeya ma bal elamed. Rachi, comme quelqu'un très humble, il dit, je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre. Effectivement, c'est plein de choses. Alors, quand on a un Rachi aussi modeste, les rabbins disent, regardez Rachi, il y a certains rabbins qui vont dire, regardez Rachi, quand il ne sait pas, quelle modestie. Au contraire, si on le lit comme ça, et on ne peut pas le lire comme ça, si on le lit comme ça, Rachi est très, très, très présomptueux. J'ai tout compris, mais ça, je n'ai pas compris. Alors, vous voyez comment est-ce que la piété, parfois, elle va dans le sens complètement opposé. Ce que Rachi veut nous dire ici, c'est que rappelle-toi ce que je t'ai dit lorsque on a enterré Abraham. Vaïkberu Otto, ils l'ont enterré Yitzhak et Ishmaël. Isaac d'abord et Ishmaël ensuite. Et Rachi va nous dire là-bas, de là on apprend que Ishmaël a fait Teshuva. Il a laissé passer Isaac en premier. Ça va? Oui. Maintenant qu'on dit Yaakov et Esav, et d'abord le père de Jacob et d'Ésaü, ne va pas imaginer, ne va pas faire un copier-coller de ce que je t'ai dit pour Yitzhak et Ishmaël. Ésaü n'a pas fait Teshuva. Alors pourquoi c'est Yaakov et Esav? Parce qu'elle est beaucoup plus proche de Yaakov, bien sûr, et c'est en même temps la mère de Jacob, par excellence. C'est son préféré, c'est son chouchou, c'est celui auquel elle s'identifie le plus. Et Esav en même temps, c'est son fils. La preuve, c'est que tout à l'heure, elle avait peur de les perdre les deux en même temps. C'est clair? Alors, maintenant, on switch et on a un verset qui est là, qui est bizarre. Vayar Esav, je vais verset 17, excusez-moi, verset 8. Esav a vu, il a compris, Raod benot Canaan, que les filles de Canaan n'étaient pas bien vues par son père Isaac. Qu'est-ce qu'il fait? Vayelech Esav. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir Ishmaël. Bon, si mon père il veut pas les Cananéens, je veux bien. Mais il y a une autre branche de la famille avec Abraham. Il y a Ishmaël. Alors, il a pris il est allé voir Ishmaël et il lui a dit,
il a pris une femme, Mahalat, elle est un petit peu malade, mais c'est pas grave. Bat Ishmael ben Abraham, fils d'Ishmael, fils d'Abraham, ce qui est une erreur, mais c'est une erreur parce que Ishmael, c'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils de Isaac. Abraham, pas Abraham. Ishmael, c'est le fils de Abraham, qui est la sœur de Nebaïot, on pourrait discuter le pourquoi. Al-Nashav, en plus de ses femmes, l'eau pour lui, Leïcha. Il les a pris pour femmes pour lui. Il n'a pas répudié les autres. Pas du tout. Mais celle-là, il a gardé les anciennes, les cananéennes. Ça m'a dit Jacques. Ça sent la Floride. Ça va, ça? Al-Nashav, bon. Loïcha. Un peu en retard, je m'excuse, un peu en retard. Il n'y a pas d'heure. Je voudrais m'arrêter quelques instants ici. Vous vous rappelez la phrase de tout à l'heure? Vatei morat ruach leitzhak ou le Rivka. C'était une source d'amertume pour Isaac et Rivka. C'est clair? Qu'est-ce qu'on nous dit que Vayal Esav Kiraot be'ene Yitzhak Abiv, son père. Alors on va corriger le tir. Et sa mère, elle joue pas ici. Est-ce que Manitou nous apprend, elle nous dit que c'est vraiment le Ésaü de l'histoire qui parle ici. Dans l'histoire, le monde chrétien a quelque part éduqué les populations païennes à la spiritualité, au fait qu'il y a un Dieu, pas d'idolâtrie. Ils ont quand même fait une idolâtrie, mais on n'en parlera pas. Ça va? Ça, ils ont réglé le problème religieux. Mais la Gemara nous dit En abicha ella abicha sheba shamayim. Dès qu'on te dit ton père, c'est un peu comme dit Prévert, notre père qui est aux cieux. Ve'en imecha ella Knesset Israël. Et quand on dit ta mère, c'est Knesset Israël. C'est ça le monde chrétien. Notre père qui est aux cieux, etc. Mais nous, maintenant, on a pris le relais d'Israël. Et Knesset Israël, on ne veut plus en entendre parler. Enfin, jusqu'à un certain temps, ça commence à revenir tranquillement maintenant, mais c'est ça un petit peu. Vous voyez ce qu'il y a écrit là-dedans rapidement? Son père, oui. Avec le bon Dieu, on s'arrange. L'horizontal, c'est bien. Dans la verticale, tout le monde, mais pas Israël. Et par conséquent, on a un problème ici, c'est que Ésaü commence quelque part à faire teshuva. Et il se dit maintenant, mon frère va partir, s'il le sait ou il ne le sait pas, mais moi, ce que je veux faire un autre Israël. Je vais quand même pousser l'histoire. Et cette histoire, je vais la pousser en créant une nation hybride. Avec les Hittites et avec les Ishmaélites. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est ce qu'on voit dans l'histoire aujourd'hui. L'alliance de Ésaü et d'Ishmaël. Ils ont rien en commun. Rien entre l'Orient, il n'y a rien en commun. Entre le monde chrétien et le monde musulman, il n'y a rien. Et pourtant, il y a une alliance. Pourquoi il y a une alliance? Parce qu'il faut dégommer Israël. Parce qu'il faut quoi? On veut dégommer Israël. La haine du juif. La haine du juif. Mais pour ça, toutes les approches sont bonnes. C'est un peu comme Hitler disait, on lui présentait deux thèses opposées. Il disait c'est pas important l'une ou l'autre, que la Terre soit ronde ou qu'elle soit qu'on soit à l'intérieur de la sphère ou pas, en autant qu'on sorte des sentiers battus. Tout pas mais pas les Juifs.
Vous le voyez ici, c'est écrit en clair. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors maintenant, on rentre dans la prochaine de la semaine. Vayetse Yaakov mi Be'er Shaba. Yaakov est sorti de Be'er Shaba, les serments des 7, il y a eu plusieurs serments là-dedans. Vayelech Harana. Il va à Haran. Et si maintenant, vous regardez, il y a un Rashi qui est énorme, pour nous dire la chose suivante. Il nous explique ce qui s'est produit. Tu sais ce que nous dit Rashi? Le texte parlait de Jacob. À un moment donné, l'histoire de Jacob, ce qui se passe avec son père et sa mère, il y a eu une insertion de l'histoire de Ésaü, et maintenant le texte revient à ce qu'il disait au départ. Mais j'ai pas besoin de Rashi pour voir ça, moi. Moi, je suis un grand garçon. Je sais lire. J'ai vu que c'était une insertion. Et là, il faut faire attention à ce que nous dit Rashi. Il y a un lien très, très, très précis entre cette teshuva, ce début de teshuva de Esav et le départ de Yaakov. Esav devient dangereux. Il a des velléités de remplacer Israël. Et il l'a fait dans l'histoire. Enfin, il a voulu le faire dans l'histoire. Il l'a fait dans l'histoire jusqu'à ce qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Et Rashi va dire, il est sorti au départ pour aller à Haran, c'est-à-dire pour se sauver de la colère de son frère. Il est parti à cause de l'antisémitisme à Esav. Pas plus compliqué que ça. Mais où est-ce qu'il est arrivé? Quand on verra par la suite, il n'est pas arrivé à Haran. Parce que quand il parle au berger, il dit d'où vous êtes? On dit on est de Haran. Donc il est où? Dans la province. Il est dans le nord, alors que Haran c'est Montréal. Donc il est allé à Padan Aram. À Padan. Pourquoi faire? Pour prendre femme. C'est la consigne de son père. Je vais continuer les engendrements. Et mes engendrements à moi, ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont contrebalancer les engendrements que Ésaü veut faire. Je veux poursuivre moi, mon histoire à moi, celle d'Abraham, contrairement à Ésaü qui lui veut fonder un nouvel Israël hybride. Les Byzantins, les Turcs, tout ce que vous voudrez. Quand je parle d'antisémitisme, c'est bien sûr que c'est anachronique. Mais c'est la haine du juif que représente Jacob qui va s'appeler Israël. C'est clairement, quand on fait des parallèles comme ça, on est obligatoirement anachronique. Mais c'est le même modèle. Il veut le tuer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on voit, si vous voulez, que Ésaü commence à vouloir faire une teshuva et il veut quelque part faire plaisir à son père. Ben, il y a une histoire qui a commencé avec Abraham, je vais la poursuivre avec moi-même. Et il arrive, Vaivgar Bamakom, il est arrivé à Makom, à l'endroit. Vayalen Sham, Iba Shemesh. Il a dormi à cet endroit-là. Ah, vraiment, et qu'est-ce qu'il a mangé? Du couscous, des lentilles, quoi. La Torah n'a pas l'habitude de me dire des choses pareilles. Et Rachid va me dire, oui, là, il a dormi. Et ça faisait 14 ans qu'il ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir affronter Laban, le chef de la mafia, eh bien, il faut qu'il se prépare. Il a passé 14 ans à étudier chez Shem et chez Eber. La yeshiva de Shem et la yeshiva de Eber. Parenthèse, qu'est-ce qu'on apprenait dans les yeshivas de Shem et qu'est-ce qu'on apprenait dans les yeshivas de Eber? Dans la yeshiva de Shem, on apprenait les rapports entre l'homme et Dieu, le nom. Dans la yeshiva de Eber, les rapports entre celui qui est d'un côté de la rive et l'autre, le Ivri, le Eber, de l'autre côté de la rive. Les rapports entre l'homme et son prochain.
Chez Shem, on apprenait la dimension verticale, et chez Eber, on apprenait la dimension horizontale, les lois qui régissent ces deux dimensions-là. Et Rabbi Nachman de Baratan dit la chose suivante, c'est quand même bizarre. Tu arrives à un Makom et on va établir, les Harmi vont établir qu'un Makom, c'est le mont Moria, l'endroit. Comme on a dit pour Abraham, Vayal est un Makom Melachok. Il a vu l'endroit de loin. Il savait, c'est là-bas que ça se passe. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec ce qu'on appelle Torah Teretz Israël, tous les commentateurs mettent l'accent sur le fait que c'est là-bas que ça se passe. Tout se passe là-bas. Cet endroit privilégié. Et c'est là-bas que Dieu est. Alors Rabbi Nachman nous dit, il arrive à cet endroit-là et il dort et il n'écoute pas. Et Rabbi Nachman dit, oui, il y a des moments dans la vie où tu fais tout ce que tu as à faire. Quand il faut étudier, quand il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est vrai. Une fois que tu as fini tout ce que tu as à faire, pour ça tu dors pas. Tu étudies. Et une fois que tu as fini d'étudier, quand tu arrives à cet endroit-là, qui est le centre du monde, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire, tu dois te laisser porter par la Ashgaha, par Dieu il va te soutenir. Il y a des moments où même la prière, elle ne sert peut-être plus à rien. Tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant, Dieu quelque part va prendre en charge le reste. Et il a pris des pierres de l'endroit. Il y en avait 12, préfiguration des 12 tribus d'Israël, et il s'en sert comme oreiller, et au réveil, les 12 tribus, les 12 pierres n'en feront qu'une, mais je passe là-dessus. Vayahalom, et il est rêvé. Vehine Soula, mais voici qu'il y avait une échelle, Moutsa Vartsa, elle était en direction de la terre, et son sommet arrivait en direction des cieux. C'est pas une échelle qui est vraiment Arsa, elle n'est pas plantée en terre, contrairement à l'image populaire. C'est une échelle qui flotte entre le ciel et la terre. Arsa, ça veut dire en direction de la terre. Shamaïma, c'est en direction du ciel. Alors n'imaginez pas l'échelle plantée qui arrive là-haut. C'est entre les deux. Autrement dit, il découvre une communication entre le ciel et qui a possibilité, à partir de cet endroit-là, d'avoir une communication entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et voici Malach Elohim, et voici qu'il y avait des anges de Dieu, Olim, qui montaient, Veyordimbo, et qui descendaient. Autrement dit, à partir de cet endroit-là, il y a possibilité de communiquer entre le monde en haut et le monde en bas. Ce qui est bizarre ici, c'est que les anges, ils sont en haut en général, ils descendent. Et après, ils remontent. Là, c'est l'inverse. Alors, les Haramim expliquent que ceux qui vont monter, ce sont les anges qui accompagnent Jacob en Eretz Israël. Il y a une catégorie d'anges qui est réservée à Eretz Israël. Il y a quelque chose de spécial. Ces anges, ils ne s'occupent pas de Chosla. Ceux-là, ils montent, ils remontent là-haut. Et il y en a, Yordimbo, ceux maintenant qui vont accompagner Jacob en exil, ils descendent. Il y a un changement de garde, si vous voulez. Les anges d'Eretz Israël remontent et les anges de Chosla descendent. Et voilà, il se trouve que Dieu est au-dessus de quoi? De l'échelle de Jacob. Est-ce que c'est Jacob l'échelle? Tout ce que vous voudrez. Mais ce qui est important, c'est le message. Dieu lui dit quoi? Ani Hachem, c'est moi Hachem, père Dieu d'Abraham, de ton père et d'Isaac. Cette terre où tu dors maintenant, c'est pour toi et pour ta descendance. Et ta descendance sera nombreuse, etc. Et je serai avec toi. Et je vais te garder pendant tout ton voyage. Je sais que tu pars en exil.
et je te ramènerai à cette terre-là. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai terminé ce que j'ai à faire. Tout ce que je t'ai promis, je vais le faire. Ça veut dire que ce que Dieu lui dit maintenant, fais attention. Tu pars d'Israël, tu pars du mont Ria, tu pars de cet endroit-là. Alors fais gaffe. Tu vas pas faire un tioul, tu vas pas faire une croisière. Non. Tu vas pour ta mission et tu vas revenir. Et à partir de là que ça se passe. Et c'est ce que Dieu va dire, ce que Yaakov va dire. Vaikat Yaakov Mishenato, Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer, il dit, Achen, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, je vais revenir là-dessus. Manitou avait l'habitude de dire que on s'imagine très mal, donc il y a une autre façon de lire les versets qui sont là. Vayahalom, il a rêvé. Et soudain, il y a une échelle entre le ciel et la terre. Manitou va dire, c'est pas son rêve, c'est pas une mauvaise gestion des petits pois de la veille. Son rêve, c'est de fonder une nation. C'est de poursuivre la tâche d'Abraham. J'ai un rêve. À un certain âge, de quoi on rêve? D'abord un beau char, une bonne voiture. On rêve de chacun son rêve. Je rêve d'être médecin, je rêve d'être rabbin. C'est mon rêve. Alors, il a rêvé, il a eu un rêve très, très positif. Il rêve de pouvoir réaliser quelque chose. Alors, très bien. Si vraiment tu rêves et que ton rêve est sincère, voilà le moyen de le faire. Tu vas aller en exil, et puis fais gaffe, tu vas pas en croisière, tu vas en mission. Mais attention, ta mission, elle commence ici, elle devrait se terminer, une fois que tu as fini, tu reviens au point de départ. C'est à partir d'Israël que ça se passe, et ça va être confirmé tout de suite. Il se réveille et dit, Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Wow, Dieu est là. Mais je croyais qu'il était partout. Moi, j'ai étudié 14 ans, mais on m'a dit que Dieu est partout dans le monde. C'est vrai. Mais il y a un point central. Il y a un point à partir duquel les choses démarrent et ça s'irradie à partir de là. Le point de départ, le robinet, si vous voulez, du Shefa, le robinet de la Beracha, il est à cet endroit-là. C'est de Jérusalem que ça se passe. Vaïra Vayomar, alors il était ébranlé. Manora Hamakom Hazeh. C'est un endroit redoutable. C'est le robinet qui s'ouvre. C'est à partir de là la pluie lumineuse démarre. Enze ki im bet Elohim. Cet endroit-là, c'est la maison de Dieu. C'est là qu'il est en permanence. Bien sûr que maintenant, il y a des pluies, ça irradie, ça va un peu partout, mais l'intensité lumineuse, le départ, si vous voulez, de ce qui s'écoule, de la lumière qui sort de ce robinet, c'est ici. Veze Sha'ar Hashamayim. Et maintenant, je sais que c'est ça la porte du ciel. À partir de quel endroit on communique vraiment avec le ciel? Eh bien, c'est à partir de cet endroit-là, le mont Moria. Comment Manitou interprète les anges qui montaient et qui descendaient? De cette manière-là. C'est une manière de le lire, je vais vous en donner une autre. C'est l'histoire des nations. On voit ça, les nations comme telles. Malach et Elohim, ce sont les différents empires qui montent. Il y a ascension de l'empire, apogée, descente, musée. Naissance, croissance, apogée, descente, musée. Et le Midrash continue à dire, il a vu l'ange de Babel, l'ange des Mèdes, il a vu l'ange de la Grèce, il montait et redescendait, mais il tombe. Mais à un moment donné, il a vu l'ange d'Ésaü qui montait.
Le christianisme, il n'a pas vu descendre. Waouh, il y a un danger, effectivement, ça a duré 2000 ans. Et ça continue quand même. On est quand même en phase finale, là. Hein. Ouais. En tout cas, c'est ce à quoi on croit vraiment, quoi. En Israël, on est en Trata d'Igula, on est dans l'époque pré-messianique, c'est clair, ça. Mhm. Mais c'est pas le sujet. Et alors, je réponds à la question là, Henri, c'est ça. Alors, Oui. il a dit, et celui-là, il ne descend pas, et Dieu lui a dit, eh bien, viens le chercher. On a mis beaucoup de temps à hésiter à pouvoir monter pour le chercher. Est-ce que de nos jours, les hommes de foi chrétienne et juive se parlent, essaient de se comprendre, essaient de comment dire, de comprendre Je crois que jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, le judaïsme, c'était le Vérus Israël, c'était le monde chrétien. Et est-ce qu'on était, nous, bon, ben, on a fait notre temps. Bonjour. Votre temps est terminé et maintenant, nous, le monde chrétien, on reprend en charge. Depuis Vatican III, ou je ne sais plus le numéro, eh bien, il y a Vatican II, c'est ça? Depuis Vatican II, eh bien, les choses ont changé un petit peu quand même. On commence à reconnaître que Israël, c'est pas le peuple déicide et tout ce que vous voudrez. Puis il y a un dialogue quand même international. Oui. On n'en entend pas parler. Non, c'est faux ça. Bon, parce qu'on lit pas les bonnes. On n'est pas sur les bonnes chaînes de télévision. Mais ça existe à travers le monde. Moi, je fais partie du dialogue judéo-chrétien depuis plus de 25 ans. Absolument. Et puis, l'Aïrmo Victor Goldblum m'avait demandé de prendre sa place, mais je n'ai pas été assidu. En tout cas, Victor Goldblum avait fait énormément de travail avec eux. La suite, ça va jusque-là? Alors, Yaakov découvre quoi? Et ça, c'est surtout mis en relief par les commentateurs, qu'on appelle aujourd'hui la Torah d'Israël. Eh bien, Manitou fait remarquer la centralité d'Israël. C'est ça le point de départ. C'est de là que tout part et c'est là que Yaakov devrait revenir. C'est là la porte du ciel qu'on peut voir. Vayashkem Abraham Baboker, Abraham s'est réveillé de bon matin. Vaïka et Ha'eben, il a pris la pierre, il l'a mis sous ses oreilles, et il en a fait une matzeba. Il en a fait comme un dolmen. Matzeba, c'est quelque chose qui est là, qui est posé, matzav. Ça reste là. Vaïtzok Shemen Arosha, et là, loin. Autrement dit, il a consacré l'endroit. L'endroit était déjà consacré, si on veut, plus ou moins, avec Abraham. Au moment de la Hakeda, c'est là-bas que ça s'est produit. Mais là, maintenant, Yaakov, maintenant, moi, j'ai la preuve que le point de départ du rayon lumineux, le robinet, la manette du robinet, c'est ici. La centralité d'Eretz Israël. Vaikra Shemama Komahu, Bet El. Il a appelé cet endroit-là Bet El, la maison de Dieu. Et avant, ça s'appelait Luz. Avant, ça s'appelait Luz. Luz, c'est l'os qu'on a un petit peu derrière. C'est celui dans lequel on met du vin Shabbat après l'Avdallah. C'est l'endroit qui... Les Haramim nous disent c'est à partir de cet endroit-là que la résurrection du corps de l'homme se fera. Alors avant, ça s'appelait, c'est l'éternité, mais cette éternité, elle est garantie par qui et par quoi? Par Beth-El, c'est la maison de Dieu. À ce propos-là, les Haramim font remarquer la chose, c'est que cet endroit-là est appelé de 3 manières différentes par les patriarches. Yaakov a appelé ça Har, Tamakom el Har, la montagne. La montagne. La montagne, c'est ce qui surplombe tout.
Ouais. Le point de départ. C'est en haut. Isaac l'appelait Sadé. Isaac, c'est le seul patriarche qui travaillait dans les champs. Ce n'était pas un berger. Vayabou mina Sadé. Ça va? Et Yaakov l'appelait Baït, la maison. Vous voyez, ça part d'en haut. On arrive à un terrain relativement plat. On a quitté les hauteurs, on est dans le monde terrestre, et dans ce monde terrestre-là, en même temps, on construit la maison. Effectivement, Yaakov construit la maison. Sadé, ça veut dire quoi? Sadé, un champ, pardon, un champ. H-A-P. Hein? AMP, oui. S. Pas Paris de Road Jack, non. Jo? Donc, je peux poser une question? Si tu me laisses finir, j'ai 3 lignes après, excusez-moi. je termine et puis je vous donne le temps qu'il faut. Vaïdal Yaakov Neder Lemor. Yaakov, à ce moment-là, fait un vœu. Un vœu, c'est d'abord et avant tout un vœu de privation. Il s'engage à faire telle chose. Je m'engage, moi, à faire telle chose. Ça va? Imieye Elohim imadi. Si Elohim est avec moi, Ushmarani baderech hazeh, et qui me garde sur ce chemin où je vais, Venatani lechem le'echol u'beged lilbosh, et qui me donne du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir. Veshavti beshalom el bet abi, et je reviens en paix chez ma maison. Ve'aya Hashem li l'Elohim. Hachem sera pour moi Elohim. Donc, on ne comprend vraiment rien du tout à ce verset-là. Et je m'engage, moi, à faire de fait ce dolmen que j'ai placé là, ça deviendra la maison de Dieu. Je m'engage à faire en sorte que, tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai La dîme. la dîme. Maaser la dîme. Alors, c'est quoi ce vœu-là? Imieye Elohim imadi. Ça veut dire quoi? Toi, Jacob, tu viens d'entendre, tu l'as vu dans ton rêve, il t'a dit qu'il allait être avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il va être avec toi? Tu doutes de Dieu maintenant? Ah, Non, c'est que c'est Hachem qui lui a promis. c'est ça. Et il veut pas de cadeau, il veut pas de rachamim. Il veut mériter. Elohim, il m'a dit, si en toute justice, en toute rigueur, Dieu m'aide à, ça va, s'il ne me tient pas rancœur, s'il ne tient pas compte de toutes les bévues que je pourrais faire, si je suis toujours aussi méritant que je suis, parce que je veux pas de cadeau. Si je planche, c'est foutu. Ça va? Alors j'ai besoin que Elohim, du point de vue de la stricte justice, de me comporter en stricte justice pour mériter ce que Dieu va me donner. Et c'est ce qu'il va dire par la suite. Yachem l'île Elohim. Et je réaliserai que dans le rahamim de Dieu, la miséricorde de Dieu, eh bien, Hachem, cette miséricorde, cette ashgacha, ce fait que Dieu tienne compte de moi, Hachem l'Elohim. C'est pas Elohim le Dieu des lois impersonnelles de la nature. Non, c'est un Dieu qui en même temps est garant de l'ordre du monde, mais en même temps, pour moi, il y a Rahamim. Il y a les lois de la nature continuent à fonctionner. Je rentre dedans, mais il faudrait que je puisse, que je réalise que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et par conséquent, je m'engage à cette chose-là. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? Oui. Oui, Hachem, on le dit tout le temps, Adonai ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça veut dire quoi? Il y a Hachem, Elohim, ça veut dire que cette miséricorde dont Dieu a fait preuve à mon égard dans tout ce monde-ci, eh bien, malgré les lois de la nature, malgré le fait qu'Abraham ne veut pas avoir d'enfant, il a eu un enfant.
Du point de vue de Elohim, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais avec Hachem, Abraham peut avoir. Vayemin Bachem. Il a cru à Hachem et pas en Elohim. Dernière chose, je vous ai dit la semaine dernière, je crois que Jacob ne voulait pas cette Berachara. Jacob, c'est Ishtam. Jacob veut rester dans les tentes. Il veut étudier. Et quand sa mère lui dit, va prendre la Berachara matérielle, je ne la veux pas. Alors, une première lecture qui me donne du pain pour manger et du vêtement pour me nourrir. Première lecture, je veux juste du pain pour manger. Je veux juste un vêtement pour me nourrir. Je ne veux pas des ortolans, je veux pas du foie gras, je veux pas du filet mignon. Et je veux pas des costards Chanel ou ce que vous voudrez. Je veux simplement d'avoir de quoi manger et de quoi m'habiller. C'est fini, je veux les brands, ça m'intéresse pas. Et ben, dit tout traduit en disant, je ne veux pas avoir à vendre le pain pour acheter le vêtement, ni à vendre le vêtement pour acheter le pain. Et ce faisant, disqualifier tout Chabanel et tout le sentier à Paris et tout ce que vous voudrez. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut voir, ce qu'il faut bien voir dans la suite de la paracha, quand on la lira Shabbat. Peut-être que j'en parlerai à Seudat Rishit ce samedi. Il faut bien voir, c'est que on a ici le portrait de l'antisémitisme, une description des étapes de l'antisémitisme tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a vu. Mais ça, c'est autre chose. Et une deuxième chose, qu'il ne faut pas être inquiet en lisant la paracha, c'est l'histoire des magies, de la magie, ce qui semble être de la magie, que fait Yaakov lorsqu'il taille des rameaux d'olivier, etc., et qui montre ça aux animaux. Ça, c'est le monde de la Kabbalah. On ne peut pas l'expliquer si on ne fait pas recours à la Kabbalah. Trois choses, ça représente, d'après le Harizal, trois moments. Le moment où tout était parfait dans le monde de Dieu, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est Shbirat HaKelim, lorsque tout part en éclat avec la création de l'homme, et en fin de compte, tout revient en place avec le Tikkun à la fin des temps. Mais c'est un passage épouvantable, c'est illisible. Si on n'a pas les clés de la Kabbalah, on ne peut pas le lire. Ça a l'air d'une histoire, bon, qu'on sait les gens. Voilà. Si je vais te faire une question. Oui, la pierre de Bethel qu'il a érigée en stèle, et comme on dit, Nifga Bamakom. Alors ce makom-là, qu'il appelle aussi Sha'ar Shamayim, est-ce que on peut dire que c'est là où il y a la mosquée Al-Aqsa à l'heure actuelle? Puisqu'on dit que c'est l'endroit du Har HaBayit. Non, Har HaBayit, c'est tout l'espace. Mais ce n'est pas l'endroit du Kodesh HaKodashim. J'aurais tendance à dire que la Masseva en question, c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim, là où était le Kodesh HaKodashim. Maintenant, de dire que c'est sous la mosquée de Mar, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas que le Haramim dit ça. Enfin, et pourquoi est-ce qu'on appelle tout ça Har HaBayit? Ça veut dire quoi littéralement Har HaBayit? C'est la montagne. Le mont du temple. Non, on va traduire tranquillement mot par mot. La montagne du temple de la maison. Et c'est quoi la maison? C'est le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash. Une seconde, le Beth Amikdash, il est construit sur le mont du temple. Mm-hmm. Il y a différents niveaux de Kedusha, et ça commence à Jérusalem, enfin, le monde se rapproche de Jérusalem, et ça va de plus en cercle de plus en plus concentrique, jusqu'à arriver au Kodesh HaKodashim, là où personne ne rentre à part le Kohen Gadol. Ça va, Har HaBayit, c'est la montagne du temple, littéralement. Voilà. Non, la montagne de la maison. Mais quand on est à Bayit, c'est bête,
Beth Hamikdash, la Ok. montagne sur laquelle repose le Beth Hamikdash. Rappelle-toi qu'il était entouré de murailles, ça va, et bon, alors c'est à partir de là qu'on rentre de plus en plus. C'est clair? Fascinant. Chaim Abenaïm a touché ce passage-là dimanche matin. Le fait que Jacob voulait, qui ne mettait pas en doute Dieu, mais qu'il voulait une protection par Elohim plutôt que par Hachem, qui est plus la comment dirais-je, la clémence vient de quelqu'un de très très sévère, elle sera beaucoup plus forte que si elle est accordée par quelqu'un de tolérant ou d'Hachem. Non? Il y a cette dimension-là, mais surtout, c'est que quelque part, Jacob dit, est-ce que moi, je suis capable de tenir le cap? Je vais arriver chez les mafiosi. Est-ce que je vais devenir un mafiosi comme eux? Tu comprends? Est-ce que c'est comme la même chose qu'on va avoir la semaine prochaine? Il revient et il a peur. De quoi? Le texte de dire, peut-être qu'entre-temps, j'ai fait des bévues, que je ne mérite plus tout ça. Mais Hachem, ni l'Elohim. Ça va? Alors, même si quelque part, Elohim est avec moi, ça veut dire qu'il me suit à la trace. Chacune de mes actions va être scrutée à la loupe. Et si je tiens le coup quand même, eh bien, à ce moment-là, je réalise que Hachem, dans sa miséricorde, m'en a donné plus que ce que je ne méritais, mais je ne vais pas démériter. Et c'est ça le problème qu'il va avoir à justifier dans d'Ésaü. Dernière chose, parce qu'il faut la maintenir, c'est que Yaakov décide de quitter Laban. À quel moment? Yosef. Quand Yosef est né. Parce que Non, chez Esav, quelque chose comme ça. j'entends pas. Parce que Yosef était celui qui était capable de combattre Esav ou d'affronter Esav. De quelle manière? Il est capable de démonter l'argument de Esav. Mhm. Moi, je m'occupe des tâches matérielles, c'est normal que je me plante. Et on a des exemples comme ça. Quelqu'un qui disait, comment dit la Gemara, c'est que je crois que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui va donner un argument, qui va contrer l'argument des gens riches. Pardon, Shlomo Ameler peut-être, je ne me rappelle pas exactement, qui dit que je suis trop riche, j'ai trop d'affaires à m'occuper, j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas tellement m'occuper de Torah. Et Shlomo Ameler qui dit roi, ou bien Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi qui dit non, plus riche que moi tu n'es pas, et je me suis occupé de Torah. Et quelqu'un qui va dire, mais moi je suis trop pauvre, je ne peux pas m'occuper de Torah, et ça c'est Hillel qui va lui répondre, tu ne peux pas être plus pauvre que moi. Hillel, tu as le nom du premier? Non, mais je me rappelle de l'histoire de Hillel qui était tellement pauvre que pour entendre la Torah, il était monté sur le toit de la yeshiva dans le froid et la neige pour essayer d'entendre un peu de Torah. Absolument. Et par conséquent, bon, on ne peut plus plaider. On n'a aucun argument parce qu'on est coincé d'un côté avec Joseph, avec Rabbi Yehuda Hanassi et avec Hillel pour pauvres, riches ou grands. Eh bien, tu ne peux pas te débiner. On a des contre-exemples à chacun. Et effectivement, Joseph, c'est l'homme qui est capable de s'occuper de la gestion de la cité et en même temps de rester sadique. Et c'est le seul être
dont on parle pas dans la Torah, on dit que Yosef Hatzadik, il est tzaddik parce qu'il avait tout ce qu'il fallait, il avait devant lui une autoroute pour être rachat. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, Jacob, lui, met des conditions. Lesquelles? Il veut d'abord avoir à manger et avoir à boire. Donc, il veut le matériel Non, non, pour non, pouvoir. non, il veut le strict matériel, Alain. Il veut juste Il ne demande même pas un toit. pain pour manger. J'ai besoin. Écoute, tu peux pas me laisser vivre si tu ne me nourris pas et que tu ne m'habilles pas. Mais je veux pas du filet mignon, je veux pas du foie gras et je veux pas des costumes Yomo, etc. Et je veux surtout pas être soit boulanger, soit manufacturier de costumes. Faut dire comme ça. Je veux le strict minimum. Et c'est ce qu'il va dire la semaine prochaine Ésaü. Dieu m'a promis Mita Shamaim, la rosée du ciel et le gras de la terre. J'ai rien de tout ça. J'ai des servantes et des animaux. J'ai travaillé pour. All right. Ça va? Tu as parlé tout à l'heure de l'antisémitisme qui est né avec Esav. Ah non, mais il est né déjà avec Caïn et Abel. Et avec Amalek en sortant d'Égypte. Non, mais on va commencer au départ. L'homme qui s'occupe de l'immobilier, eh ben, il peut pas, il n'aime pas le berger. Caïn n'aime pas Abel. Pourquoi? Parce qu'il est pas dans le même canal. Ça va? Ça va. C'est clair, Okay. ça. On le verra peut-être samedi après-midi, mais c'est clair ce que dit Laban à Jacob. Il lui dit, non, tu veux partir, reste encore un peu. Je reste encore un peu, très bien. Mais quand je reste encore un peu et je commence à m'enrichir, ces juifs-là, alors, ils sont partout. Okay. Ça me rappelle un fou rire que j'avais pris. Vous vous rappelez de Joël Le Bigot? Oui. Alors, il parlait du principe pas le principe de Peter, tant que ça peut aller mal, ça va mal. Comment ça s'appelle ça? Murphy, les lois de Murphy. Ouais. Alors, il disait, bon, voilà, une des lois de Murphy, c'est que l'importance des nouvelles à la radio est proportionnelle au nombre de tunnels qu'on passe. Parce que dès que tu as un truc important, tu es dans un tunnel, tu as perdu, ça va, tu as perdu. Alors c'est bon, ce sont les lois de Murphy. La tartine, elle tombe toujours du mauvais côté, quoi, etc. Et il avait dit, la vitesse à laquelle vous allez inviter la plus jolie fille de la discothèque à danser est toujours inférieure à celle d'un Marocain. Authentique. C'était l'époque. Voilà. Allez.